Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Dans le cadre de notre série d'émissions sur Paul et l'Écriture, nous poursuivons cette semaine notre lecture de l'Épître aux Romains et nous allons voir comment est-ce que Paul va parler de la désobéissance d'Israël. Alors nous poursuivons notre lecture de l'Épître aux Romains. Nous avons vu dans l'émission précédente que Paul parle du péché des nations. Et il explique donc, nous sommes au chapitre 2 de l'Épître, que finalement, certes, les païens n'ont pas de loi, mais ils ont la loi qui est inscrite dans leur cœur. C'est un thème que nous avons développé assez longuement donc dans les deux émissions précédentes, qui est un thème philosophique de la pensée juive, particulièrement celle donc du monde grec. Et nous avons cité donc le philosophe le plus important du 1er siècle, qui est donc Philon d'Alexandrie, qui explique que finalement, cette loi divine, est finalement profondément inscrite dans le cœur de l'homme et de tout homme. Et donc, par conséquent, le thème du jugement, qui est un thème fondamental de la pensée biblique et qui est un thème fondamental de la pensée juive, couvre le monde entier. Personne n'échappera au jugement de Dieu. Et nous allons voir qu'il y a un statut particulier chez Paul du païen, qu'on appellera plus tard grec, qui symbolise finalement le monde hellénistique de l'époque, et celui donc du peuple auquel il appartient, qui est le peuple juif. Et nous continuons donc le texte, nous allons voir que Paul maintenant va s'intéresser donc au statut particulier des fils d'Israël. Qu'en est-il? Eux qui ont aussi désobéi. Quel est leur statut théologique? Mais, toi qui portes le nom de juif, qui te repose sur la loi, et qui mets ton orgueil en ton Dieu, alors nous avons trois choses. Juif. Et c'est une évolution sémantique extrêmement intéressante. Nous sommes donc au 1er siècle de l'ère chrétienne, et le juif, c'est quelqu'un donc qui appartient à la tradition d'Israël. C'est-à-dire, ce n'est pas l'hébreu biblique que nous connaissons bien. Le prophète Jonas ne se dit pas juif, il se dit hébreu. Tous les prophètes se disent hébreux. Juif, ça sous-entend donc qu'il y a un rapport entre le Dieu d'Israël et cette idée absolument révolutionnaire que le Dieu d'Israël est un Dieu universel. Et c'est à partir de l'universalité que vient apparaître le mot juif. Dans la tradition biblique, la première personne qui est appelée juif, c'est quelqu'un qui s'appelle du nom de Mardochée dans le livre d'Esther et qui se trouve en exil. C'est-à-dire, il est rattaché donc au peuple de Yehuda, à la tribu de Juda. Le mot juif et Juda, c'est la même chose, c'est Yehuda en hébreu. Donc, nous avons ici déjà, à travers le mot, l'identité, si vous voulez, juif, ça veut dire donc que dans le Proche-Orient ancien, c'est très intéressant de voir ça, dans le Proche-Orient ancien, les dieux étaient attachés, comme dans le monde grec et dans le monde romain, à un territoire. Et la découverte fondamentale du peuple d'Israël, c'est que le Dieu d'Israël est le créateur du ciel et de la terre.
et que l'on peut servir Dieu partout. Et pas seulement à Jérusalem, pas seulement donc en Terre Sainte, mais également si on est dans Babylone, si on est à Rome, ou si on est à Athènes. C'est une révolution de la pensée philosophique, de la pensée humaine de façon absolument extraordinaire. Le Dieu d'Israël n'est pas attaché à un territoire. Donc nous avons déjà dans le mot juif cette idée même d'universalité. Parce que le Dieu d'Israël n'est pas confiné à Jérusalem et au temple de Jérusalem. Donc, toi qui portes le nom de juif, qui te repose sur la loi mosaïque, et qui met ton orgueil en ton Dieu, nous avons trois choses là. Toi qui connais sa volonté, toi qui, instruit par la loi, discerne l'essentiel, toi qui es convaincu d'être le guide des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants, le maître des simples, parce que tu possèdes dans la loi l'expression même de la connaissance et de la vérité. Paul fait une description assez précise finalement de la situation du peuple d'Israël à cette époque. Il faut bien dire qu'il y a, à cause donc de cette élection divine, une sorte, si vous voulez, on gonfle un peu la poitrine, quoi. On est un peu les meilleurs dans tous les domaines. Et le peuple d'Israël a de quoi s'enorgueillir. C'est le seul peuple à l'époque qui est lettré totalement. Le peuple romain, le peuple grec, les païens ne sont pas des lettrés. Pour être juif, il faut savoir lire et écrire. Parce que c'est dans la loi. C'est obligé. Donc, évidemment, ça a causé, évidemment, et nous avons donc des lettres d'historiens, mais aussi de philosophes, qui ont véritablement, si vous voulez, on pourrait dire aujourd'hui, c'est de l'antisémitisme, au sens fort du terme. C'est-à-dire, ils avaient un mépris profond de ce peuple qui avait ce sentiment, à juste titre d'ailleurs, d'être bien supérieur aux autres. Parce qu'ils avaient la connaissance. Parce qu'ils connaissaient la loi. Le petit travailleur ou le petit artisan donc de la ville de Rome ou de la Cilicie ne savait ni lire ni écrire. Et ça va être une constante finalement dans la tradition juive, dans toute l'histoire du peuple juif, contrairement donc au Moyen-Âge, à la Renaissance, où la plupart des gens ne savaient ni lire ni écrire. Le seul peuple qui était entièrement lettré, c'était le peuple d'Israël, ce qui a causé évidemment énormément de jalousie. Et Paul parlera plus tard, et nous le verrons, de cette question de la jalousie des païens par rapport au peuple d'Israël. Israël a de quoi s'enorgueillir. Mais c'est justement sur ce point que Paul va attaquer. Et il va expliquer pourquoi. Certes, nous avons un bagage spirituel et intellectuel bien plus supérieur que ceux qu'ont les païens. Alors, on ne parle pas ici, évidemment, des philosophes de l'Agora, auxquels Paul, nous l'avons commenté dans les émissions précédentes, a discuté avec eux. On ne parle pas donc de l'élite intellectuelle, on ne parle pas de l'élite politique, on parle du peuple. Ce qui caractérise finalement le peuple juif, et particulièrement après la destruction du temple de Jérusalem, c'est la démocratisation de la Torah. C'est-à-dire, la religion n'est pas aux mains de quelques élus. Mais tout le peuple est chargé donc de garder cette tradition. Et ça, c'est déjà inscrit dans la Bible. C'est déjà inscrit dans la Torah. Chaque fils d'Israël est responsable de la loi. Il n'y aurait pas d'un côté donc des élites, comme nous le verrons au Moyen-Âge, avec donc les monastères qui ont fait un travail absolument extraordinaire, mais nous avons donc véritablement un décalage profond entre la population urbaine, la population travailleur agricole, et puis donc les monastères qui étaient extrêmement riches et qui étaient donc c'est l'élite intellectuelle de l'Europe. Et nous allons voir que c'est à partir de là donc que va se développer cette espèce de haine qui va tourner de façon dramatique contre les Juifs.
Et là, Paul dit, certes, vous avez des raisons de vous enorgueillir. Tout ceci est vrai. Il ne dit pas que c'est faux. Faites attention. Et Paul décrit une situation. C'est-à-dire, on dirait en hébreu, af les mal. Vous avez le nez qui monte très haut. Eh bien, toi qui enseignes autrui, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu prêches de ne pas voler et tu voles. Tu interdis l'adultère et tu commets l'adultère. Tu as horreur des idoles et tu pilles leur temple. Tu mets ton orgueil dans la loi et tu déshonores Dieu en transgressant la loi. C'est-à-dire, Paul met les choses en place. Vous n'êtes pas meilleur que les païens. Vous avez une avance sur tout le monde, parce que vous avez cette loi qui était donnée donc par Dieu à Moïse, mais vous ne la respectez pas. Et finalement, Paul, et je l'avais évoqué dans les émissions précédentes, se situe, et c'est toujours comme ça que je vois Paul depuis des années, dans la ligne des prophètes. Voilà pourquoi donc Paul va soulever autant d'émotions, si vous voulez, autant de colère aussi auprès de la communauté, et des différentes communautés. Paul, ce n'est pas quelqu'un qui vous caresse le dos. C'est quelqu'un qui décrit une situation réelle, avec cette force du prophète. Paul, il faudrait ajouter au titre que l'on lui donne, apôtre des païens, etc., etc., prophète. Prophète au sens fort du terme. Il est de la même envergure que Isaïe et Jérémie. Il n'y va pas de main morte. Excusez-moi de le dire, mais il engueule son monde. C'est exactement ce qu'il fait. Il rentre dedans. Vous avez la loi et vous faites exactement l'inverse. Jésus fera pareil. Hypocrite. Tu mets ton orgueil dans la loi. Tu déshonores Dieu en transgressant. En effet, comme il est écrit, le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les païens. C'est-à-dire, Paul ici prend une attitude extrêmement intéressante parce qu'il dit, et ça va être une cause, ça va être finalement le point du prophète, c'est que vous transgressez le nom de Dieu et donc vous salissez le Dieu d'Israël auprès des païens. Parmi les païens, vous blasphémez le nom de Dieu. Comment peuvent-ils vous croire? Comment peuvent-ils vous considérer comme supérieur du point de vue spirituel si vous blasphémez en présence des païens le nom de Dieu? Sans doute, la circoncision est utile si tu pratiques la loi, mais si tu transgresses la loi, avec ta circoncision, tu n'es plus qu'un incirconcis. Alors, il faut nous placer 2 minutes dans la tradition d'Israël pour comprendre ce que dit Paul. La circoncision, c'est en hébreu Brit Mila, l'alliance parfaite entre Dieu et l'homme. C'est un signe d'alliance. La circoncision a le 8e jour, c'est-à-dire il faut qu'un Shabbat soit passé par-dessus, après la naissance donc du garçon. La circoncision est le signe par excellence de l'élection du peuple d'Israël. La circoncision veut dire, du point de vue symbolique, mais en inscrivant dans la chair, que on est soumis à la loi. C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'il y a quelqu'un de plus grand que nous. C'est un signe marqué qui est, pour le peuple d'Israël, si vous voulez, l'entrée officielle. On a souvent comparé ce n'est pas à juste titre d'ailleurs, mais on a souvent comparé donc la circoncision au baptême. Ce sont deux choses différentes. D'ailleurs, dans la tradition juive, il existe pour des païens qui rentrent dans le peuple d'Israël, d'abord la circoncision, qui est donc le signe de l'alliance par le sang, qui rappelle donc que Dieu a sauvé le peuple d'Israël au pays d'Égypte par l'alliance du sang, en mettant du sang sur
les linteaux des poteaux, des portes. Et l'ange est passé par-dessus. Hein, c'est le sens de Pessar. Donc c'est l'alliance par le sang. Le baptême qui existe déjà dans la tradition juive depuis au moins 2 siècles, si ce n'est pas plus, et ce passage d'un statut de païen à celui de juif. Voilà pourquoi le païen qui se convertit au judaïsme ne doit pas seulement, s'il est un garçon évidemment, faire la circoncision, mais il doit, pour être juif, passer par le baptême. C'est-à-dire, donc, on plonge 3 fois d'ailleurs dans les eaux. On appelle aujourd'hui le mikvé, c'est-à-dire c'est un bain rituel, et on se plonge 3 fois au nom d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et en rappelant donc les 3 pères. La tradition chrétienne va reprendre finalement ce rituel en changeant, si vous voulez, les 3 personnages, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais la tradition existe. C'est-à-dire le baptême existe dans la tradition juive, jusqu'à aujourd'hui. Toute personne qui se convertit, c'est une femme, la seule chose qu'elle a à faire, il n'y a pas de circoncision bien entendu, la seule chose qu'elle a à faire, c'est de passer par cette cérémonie fondamentale du baptême. Et la communauté chrétienne va reprendre pour tout le monde ce 2e élément du passage. C'est-à-dire le baptême est véritablement le moment du passage entre l'obscurité et la lumière, entre le paganisme et la foi d'Israël. C'est un passage, c'est une Pâque. La circoncision, ce n'est pas ça. La circoncision, c'est ancré dans sa chair que l'on a été sauvé par Dieu. La circoncision est déjà un signe de la rédemption. Et Paul, avec juste titre, dit, mais êtes-vous finalement digne de cette alliance? Parce que si tu désobéis à la loi, ça ne sert absolument à rien. Ce qui vous juge, c'est la loi de Dieu. Vous avez une loi. Et cette loi va servir de référence à votre désobéissance. Et donc, Paul ne dit pas qu'il ne faut pas se circoncire pour les Juifs. Pour les païens, nous avons vu dans la question, nous avons longuement évoqué la question dans les Actes des Apôtres. Mais Paul, et à juste titre, dit que les Juifs doivent continuer à se faire circoncire. Ils sont dans l'alliance, ils sont les fils de l'alliance. Si donc, l'incirconcis observe les prescriptions de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée comme une circoncision? C'est-à-dire Paul ici va très loin. Et ça fait référence à un débat qui était un débat extrêmement fort dans la communauté juive du 1er siècle, particulièrement dans le monde grec. Est-ce que la circoncision est quelque chose qui est absolument obligatoire? Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, dans certains mouvements juifs, on pose la question. C'est-à-dire, si tu observes la loi d'Israël, tu es considéré comme circoncis. Paul, encore une fois, ne remet pas en cause la loi de Moïse. Il ne dit pas la loi de Moïse est mauvaise. Mais il dit qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de cette loi? Est-ce que vous avez compris le sens profond de la loi mosaïque? Finalement, Paul, j'ai envie de dire en bon rabbin, en bon maître spirituel, rappelle finalement les fondamentaux à son peuple et à sa communauté. Tout ceci n'est que du simagrée si vous ne respectez pas la loi de la Torah, si vous ne respectez pas les commandements de la Torah. Les prophètes vont faire la même chose. Souvenez-vous, Michée, le prophète Michée. Qu'est-ce que j'ai besoin de tout ce sacrifice? Qu'est-ce que j'ai besoin de tout ce sang? Si vous ne respectez pas votre père, votre mère, si vous n'aidez pas la veuve et l'orphelin, tout ceci n'a aucun sens. Paul, dans cette perspective, se situe tout à fait dans la ligne droite des prophètes d'Israël. On pourrait imaginer que cette phrase
soit prononcée donc par le prophète Michée ou par le prophète Jérémie. Arrêtez vos simagrées. Tout ceci n'est que de l'extériorité qui ne vaut absolument rien si vous n'êtes pas capable de réaliser la volonté divine. Ce que l'on peut dire au niveau d'Israël, on peut le dire à notre propre niveau. Parfois, on fait des simagrées. Mais est-ce qu'on est véritablement dans cette lumière divine d'accomplir la volonté de Dieu? Et toi? Et lui qui, physiquement incirconcis, accomplit la loi, tu jugeras, toi qui, avec les lettres de la loi et la circoncision, transgresse la loi. En effet, ce n'est pas ce qui se voit, qui fait juif, ni la marque visible dans la chair qui fait la circoncision. Mais c'est ce qui est caché qui fait le juif. Et la circoncision est celle du cœur, celle qui révèle de l'esprit et non de la lettre. Voilà l'homme qui reçoit sa louange, non des hommes, mais de Dieu. Alors là, Paul développe une théologie que nous allons arrêter pour cette semaine, mais une théologie extrêmement intéressante. C'est la théologie donc entre la chair et l'esprit. C'est un des grands thèmes de l'Épître aux Romains. Paul, c'est un épilogue, c'est un prologue plus exactement. C'est-à-dire Paul donne les titres de ce qu'il va développer. Cette théologie de l'esprit et de la chair, nous allons voir très longuement dans les chapitres suivants, comment Paul donc va expliquer finalement cette théologie qui est si particulière de la pensée paulinienne, et en regardant de près, c'est finalement l'un des messages fondamentaux de la parole de Dieu. C'était Antoine aux Sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort de Jérusalem. Dans le cadre de notre série d'émissions sur Paul, juif de l'Écriture, nous avons poursuivi cette semaine la lecture de l'Épître aux Romains et nous avons vu comment est-ce que Paul évoque la désobéissance d'Israël.